L'opération de construction du groupe scolaire sur le site Ernest Arreux dans la ZAC Presqu'île a été lancée lors de la séance du 8 juillet 2013. En séance du 21 juillet 2014, à l'unanimité, nous avons attribué le marché de maîtrise d'œuvre du groupe scolaire au projet qui vous est présenté ce soir. Donc vous voyez ici le projet, je vous montrerai d'autres vues. Donc il est situé sur la Presqu'île, sur la partie qu'on appelle le long de la rue Durand-Savoya, le petit cercle rouge. Voilà. Donc au terme de la phase d'étude d'avant-projet, il vous est maintenant proposé de valider l'avant-projet définitif. Donc, vous voyez ici quelques vues, on va faire le tour du groupe scolaire. Donc là, vous avez une vue depuis la partie nord-est. Là, à l'opposé, depuis la... non, pas l'opposé, un peu à droite, nord-ouest. Ensuite, depuis le pont qui passe au-dessus des voies ferrées, donc la partie sud-ouest. Et de l'autre côté, en descendant la rue Durand-Savoya, donc la partie sud-est. Donc cet avant-projet définitif, qui a été établi par l'équipe de maîtrise d'œuvre, propose une réponse technique et architecturale qui est conforme au programme et intègre certaines modernisations sans bouleverser le projet ni l'économie globale du marché. Alors tout d'abord, il y a une petite modification de l'assiette foncière qui a permis d'intégrer une demande de mutualisation des espaces, salles polyvalentes et salles d'éveil corporel, au bénéfice de la vie du quartier et de ses associations. Alors, cet avant-projet définitif intègre également une réponse à la découverte récente d'une pollution des sols par une adaptation du système constructif qui complète les mesures de dépollution de la parcelle qui seront réalisées par l'aménageur de la ZAC, la SEM Inovia. Et enfin, pour répondre aux exigences environnementales, le système de pompe à chaleur couplé au réseau d'Exor de la Presqu'île a été choisi comme solution de base pour le chauffage et le rafraîchissement. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est le plan. Alors, je ne sais pas si j'ai un laser pour pointer, mais ce que vous voyez, c'est la salle polyvalente qui a donc été agrandie grâce au changement d'assiette foncière et qui permettra d'accueillir de façon indépendante des activités de quartier. Donc cette réponse est le fruit d'une vingtaine de réunions de concertation avec les différents acteurs de ce projet, les familles, l'équipe éducative, l'équipe technique, les habitants, les services de la ville. Au-delà de l'intense discussion sur l'ouverture des salles sur les usages du quartier, cela a permis d'acter un changement de la position et de la configuration de l'entrée de l'école pour une école plus apaisée ouvrant sur la future rue Diagonale. Donc vous la voyez ici, légèrement au-dessus de la salle polyvalente, le positionnement de la nouvelle entrée. L'organisation de la cuisine et la géométrie de la salle à manger maternelle ont aussi été revues pour un meilleur usage. L'estimation définitive prévisionnelle du coût des travaux est de 7 758 229 € et 20 centimes, toutes charges comprises, dont 324 802 €, toutes charges comprises, de mobilier, soit 10,5% d'augmentation par rapport au projet initial. La différence par rapport au coût prévisionnel des travaux s'explique en grande partie par 1. La prise en compte de la pollution dans le projet, estimée à un peu plus de 425 000 € hors taxe, soit à peu près 6%. Les demandes environnementales que nous avons soutenues, le choix de la pompe à chaleur, et les demandes sociales, la mutualisation des salles, qui permettent d'expliquer la différence de montant à un niveau de un peu plus de 310 000 €, soit 4,4%. Alors, il vous est proposé aujourd'hui de valider ce montant prévisionnel définitif de travaux de 7 758 229
€. Par ailleurs, après négociation et compte tenu des clauses contractuelles du contrat de maîtrise d'œuvre, il convient de rendre le forfait du maître d'œuvre définitif pour un montant de 964 736 € TTC. Tout concourt dans ce projet à faire de l'école du site Ernest Arreux le prototype de l'école de demain, tournée à la fois vers le bien-être des enfants et du personnel encadrant, et aussi vers la vie du quartier. Sans trop s'avancer, on peut d'ores et déjà se réjouir que cette école devienne l'un des points de vitalité forts de ce secteur de notre ville.